Clap de début, bonjour, bienvenue, le micro. Oui, il est là. Il est allumé cette fois-ci, contrairement à hier où j'avais complètement oublié. Mais il est en train de se casser la gueule, lui. Il nous fait un AVC. Alors, bonjour, bienvenue. J'ai un peu mal à la gorge, je crois que je suis malade. On va pas parler très fort. Je dis ça, mais en fait, je crois que ça va saturer bien comme il faut. Ah, mais attends, ça sature? Non, c'est bon. Ok, ça a l'air d'aller. Donc aujourd'hui nous allons faire une double review. J'ai failli jeter mon verre d'eau par terre, ça allait être génial. On va faire une double review, on va faire ça de manière assez rapide comme à notre habitude. On va... Mais attendez, parce que je regarde un peu. Non, pourtant c'est bien réglé, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis de saturation ou quoi. On va parler d'abord de... Alors je vais l'appeler Kosius Hiro parce qu'il a un nom à rallonge en anglais et un nom à rallonge en japonais. Donc... je sais pas trop comment l'appeler. Ça va être l'isekai, je sens, de cette saison, parce qu'il me faut toujours ma dose d'isekai, et moi je revendique le fait que j'aime bien le genre isekai, contrairement à certains qui crachent dessus allègrement, sans trop s'y attarder. Alors, donc on parle de ça, et le deuxième animé, on va parler de My Hero Academia en deuxième. Le premier épisode, parce que bon, on sait qu'il n'y a que le premier épisode et on va pas déconner, on va pas non plus parler 1000 ans de ce premier épisode parce que ça n'aurait pas de sens. Donc Kosius Hiro, premier épisode, isekai au concept décomplexé qui ne cherche pas à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Ouais, ça commence bien déjà. Royaume des dieux, où une déesse a pour travail d'invoquer des héros dans des mondes pour les sauver. Enfin, dans des mondes... Juste, elle l'invoque chez eux, dans le monde des dieux, et puis après, ils interviennent dans les mondes des humains pour les sauver. Voilà. Et les dieux peuvent pas intervenir, tout ça. Mais je ne peux pas vous faire le speech. Je pars dans l'idée que soit vous l'avez déjà vu, soit vous cherchez pas à avoir toutes les informations. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que je me contente de ces petites notes. Donc on avait dit invoquer des héros dans les mondes pour les sauver. C'est clair, c'est simple, c'est efficace. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à un isekai parce que le but c'est qu'il y ait un concept à la con, un petit peu comme One Punch Man. C'est pas du tout un isekai One Punch Man, calmez-vous. Mais voilà, t'as un concept à la con qui marche, qui fonctionne, et derrière t'as du truc classique pour qu'on s'y retrouve facilement et ça fait donc un divertissement. Alors certes, oui, c'est pas une œuvre, ça va pas être du Kimetsu, voilà. Kimetsu, tu me manques. C'est pas du Kimetsu, c'est pas une œuvre, oui, mais c'est un divertissement et c'est bien. Voilà. Donc c'est du plaisir à regarder pour le moment. Mais de toute façon, je voulais rebondir sur quelque chose là-dessus. Non, pas spécialement. Non, voilà, c'est un isekai, c'est classique. C'est ça que je voulais vraiment mettre en avant. Et c'est pas grave que ce soit classique, les gars. C'est normal, c'est très bien. Donc voilà. Autre note. Mais c'est que j'aime bien cette connerie, je me prends au jeu. Exactement. Parce que ça vole pas haut. Mais c'est divertissant, c'est efficace. Et ça fonctionne. Là où Fire Force, chez moi, ça fonctionne pas. Parce qu'ils en font des caisses comme s'ils voulaient être une œuvre, sauf qu'il n'est pas une œuvre, il est juste un produit de divertissement. Du coup, il a le cul entre deux chaises. Là, non, il a pas du tout le cul entre deux chaises. Là. Alors là, il a les deux miches sur la même chaise. Mais bien commis. Et puis là, il est fixé, quoi. Là, on est vraiment full divertissement et du coup, c'est très sympathique à regarder. Les débuts d'isekai sont souvent cool car on découvre le concept. Attendons voir la suite. Exactement. Le premier épisode, même pour le deuxième c'est pareil. C'est le début, un isekai à la base c'est un concept. Et oui effectivement les 2-3 premiers épisodes généralement c'est sympathique parce qu'on découvre le concept, on découvre les possibilités avec ce concept. Et en plus de découvrir l'univers et les personnages. Maintenant, on va voir si ça va tenir sur la longueur. J'avoue que je vois pas trop comment ça pourrait tenir sur la... Enfin, si, je vois plein de possibilités, mais je suis pas certain que ça va vraiment tenir sur la longueur. On verra. En tout cas, pour le moment, moi, je m'amuse beaucoup. L'épisode 2, j'en parle parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. L'art de la surenchère, je m'amuse bien devant l'épisode. En plus, c'est rigolo. Donc voilà, je ramène le fait que c'est rigolo, il se prend pas au sérieux, donc c'est cool. Full divertissement. Et l'art de la surenchère, parce que au-delà d'être divertissant et à avoir un bon concept, il arrive à utiliser l'art de la surenchère, comme je l'ai écrit tout simplement, où c'est toujours plus, et en fait non c'est plus, mais finalement c'est plus, mais non c'est encore plus. C'est trop marrant, il joue avec ça, et c'est bien amené.
Encore une fois, on est dans le 2e épisode, attendons voir pour la suite. Mais pour le moment, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est tout pour Kosius Hero. Ouais. Donc maintenant, on va aller dans un autre type de héros. On va aller dedans, nous on est comme ça. Ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. My Hero Academia, l'épisode 1. C'est du HS, donc hors sujet, mais pas plus mal pour se remettre dans l'ambiance. Perso, honnêtement, ça m'embête. Commence à prendre de mauvaises habitudes. Parce que c'est pas la première fois qu'on a un hors sujet sur My Hero Academia et j'ai très peur que My Hero Academia parte sur cette pente glissante où au final, plus l'animé va progresser, plus il y aura des hors sujets fréquemment. Ça me fait très peur, surtout que là c'est une reprise. On n'a pas eu de My Hero Academia depuis un moment. Qu'est-ce qu'ils font? Paf, un HS. C'est pas très intelligent les gars, mais bon, pourquoi pas, on va pas trop se plaindre, on va voir si la suite, elle tient la route, c'est qu'un premier épisode, on verra. En tout cas, moi j'ai un peu peur. Mais on verra. Côté reportage, c'est une idée narrative sympathique et de bon ton. Parce que oui, c'est vrai que après derrière, l'épisode est intéressant à ce niveau-là. L'aspect, l'utilisation narrative du reportage, voilà, elle est bien foutue et elle est de bon ton. Pour une reprise, elle est de bon ton. Maintenant, après, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Moi, je pense que pas du tout. Si tu avais besoin de te rafraîchir la mémoire, bah, tu regardes les saisons précédentes, tu fais Bayesh, ou tu regardes sur YouTube un mec qui a fait un condensé, il y en a plein. Donc oui, moi je pense que cet épisode ne sert à rien. Mais voilà, voyons tout de même les qualités qu'il a. Cette saison aborde l'arc que j'aime le plus. Tout ce qui se passe après ne m'enchante pas du tout. Alors là, on est un peu plus négatif, et je me cache tellement. En fait, il faut savoir que cet arc narratif, c'est celui qui, pour le moment, sur tout ce qu'il y a dans le manga My Hero Academia, c'est l'arc narratif que je kiffe le plus. Tout ce qui se passe après, j'en ai rien à cirer. Là, moi, je suis le manga, mais je galère vraiment parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais peut-être l'arrêter finalement. Mais c'est con parce que voilà, t'as un arc narratif comme celui-ci qui est vraiment génial. Donc du coup, j'espère qu'ils vont pas se rater et qu'ils vont pas nous mettre des épisodes hors sujet à droite et à gauche. J'espère que voilà, ils évacuent leur délire de hors sujet avec le premier épisode et qu'après ils nous lâchent la grappe avec ça et qu'ils y vont et qu'ils voilà, qu'ils se concentrent sur cet arc narratif qui est mon préféré. Il y a des scènes que j'attends mais tellement. Donc voilà. Et bah écoutez, on va clap de fin. J'ai mis le micro. Oui, j'ai mis le micro parce que je voyais des barres. Putain, j'ai eu peur. Je suis fatigué. Non, mais je suis malade. Je confirme, je suis malade parce que quand t'arrives pas à finir ta séance de sport, tu te rends compte que ouais, finalement, t'es malade. Donc, moi, je vais vous lire clap de fin à la prochaine. Et voilà. Et c'est tout. Ça va vous? Pourquoi je demande si ça va à la fin? Clap.